c'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche s'installe dans le studio. Bonjour Arnaud. Bonjour Charles, bonjour. Ça va les wokistes ? Ça va les gauchos ? Oui, car je rappelle aux auditeurs que mes chroniques nous ont valu du courrier de gens qui nous trouvent bobos, woke, gauchos, etc. etc. Et que RMC est la nouvelle France Inter. Au fait, Charles, merci pour le dîner hier soir. Votre tarte algue quinoa était vraiment excellente. Spécial, il faudra me donner la recette. Quel dîner on a fait hier soir, les copains. Alors Manu nous a présenté sa nouvelle meuf, Sandrine Rousseau. Mon gosse. Depuis, Manu est devenu végétarien. Il nous a cuisiné un excellent cassoulight, on vous dit tout. Manu, le spécialiste du cassoulet vegan. Élise nous a raconté comment elle était épanouie dans son néo-féminisme depuis qu'elle ne s'épilait plus ni sous les bras ni les jambes. Et Quentin, nouveau venu autour de cette table, nous a offert des DVD du film de Diams, Salam. Oui. Donc, et puis surtout, la grande nouvelle, allez, on peut le dire, c'est le mariage de Charles. Le futur, vous permettez que j'en parle ? Allez-y. Parce que c'est fini la vie de coureur de jupons. Charles nous a annoncé son futur mariage avec Yann Barthès, avec qui il forme un trouble très heureux, un ménage à trois très épanoui, avec Alex Vizorek, qu'on embrasse. C'est RMC, c'est la nouvelle France Inter. Apolline n'est pas là ce matin, et on vous dit tout. Elle est partie dans la jungle de Calais pour distribuer des rations alimentaires financées avec vos impôts. Et on l'embrasse. Un sommet a été organisé à Bruxelles sur l'Ukraine. Anne Hidalgo a proposé son aide au maire de Kiev pour reconstruire la ville en incluant des pistes cyclables. Et oui, c'est authentique. S'il y a un truc qu'elle sait faire remarquer, Anne Hidalgo, effectivement, c'est des pistes cyclables, il y en a partout. Et elle s'y connaît en ville sinistrée. Depuis qu'elle est maire, Paris, on dirait Sarajevo en 95. Il y a des trous partout. Des fois, je me balade dans les rues, je me dis, mais Poutine a bombardé là hier soir. Quand Anne Hidalgo a proposé à l'Ukrainien de faire des pistes cyclables dans sa ville en ruine et dont la moitié de la population n'a ni eau ni électricité, ça se voit dans son regard qu'en fait, il se dit que c'est les Parisiens qui ont besoin d'aide. Kiev est assiégée et elle est à deux doigts de lui balancer. Et les trottinettes ? Vous avez pensé aux trottinettes ? C'est la mobilité douce. Oui, d'accord, mais hier, on a eu une bombe dans l'hôpital, il est tout rasé. Eh bien, c'est l'occasion de faire de cet espace un potager citoyen. Hier, on y a jardiné avec Sandrine Rousseau et Emmanuel Le Chypre, qui forment un très joli petit couple et on a fait pousser du boulgour bio. Oui. C'était très sympa. Boulgour bio et cassoulight, le menu du week-end, je le rappelle, d'Emmanuel Le Chypre. On passe à cette affaire étonnante, un salarié licencié de son entreprise parce qu'il n'était pas assez drôle. Oui, c'est un cabinet de conseil parisien, conseil et formation, qui a reproché à son salarié de ne pas adhérer à la culture fun et pro de son entreprise. Fun et pro, c'est le vrai terme employé par la boîte. C'est vrai. C'est pas le titre du futur one-man show de Pascal Praud. CNews présente Pascal Praud dans Fun et Pro. 1h30 de blagues sur les Arabes avec Christine Boutin en première partie. Et CNews Productions vous propose aussi le spectacle de Philippe Bilger au point virgule le 31 décembre. Oui, retrouvez-moi pour mon spectacle sur la liberté d'expression le soir de la Saint-Sylvestre. Ça tombe bien parce que j'ai moi-même la voix de Sylvestre, le fa dans Titi et Gros Minet. Donc c'est pas ça, on s'égare. Non, là, c'était la culture de l'entreprise qui était très tournée vers la déconne, la fête et l'apéro. Et la direction attendait que les salariés participent avec entrain. Et alors, lui, il aimait pas ça, faire tourner les serviettes en chantant les lacs du Connemara avec la cravate autour de la tête. Mais on a le droit d'être chiant. C'est la nouvelle mode, faut être fun dans tous les métiers et tout, mais on a le droit. Il y a même des métiers où vaut mieux ne pas être drôle. Quand on s'engage dans l'armée nord-coréenne, on évite d'être trop blagueur. Bonjour, vous êtes à l'entretien d'embauche de l'armée nord-coréenne. Est-ce que vous connaissez la blague de l'homme à 5 bits ? Non, monsieur. Très bien, vous êtes engagé. Alors que, vous voyez, si vous connaissez la vraie réponse, on vous exécute. Est-ce qu'on peut quand même en profiter pour donner la vraie réponse sur l'homme à 5 bits ? Je sais pas s'il faut, je sais pas si ça va pas choquer les néo-féministes. Moi, je l'ai, mais... son slip lui va comme un gant. Voilà, je sais que Manu va devoir répéter cette vanne à Sandrine Rousseau. Ça va être, bon courage, Manu. Ça va être une belle soirée. Tiens, et puis on termine avec Balenciaga qui a scandalisé avec ses dernières pubs où des enfants postent avec des ours en peluche vêtus en tenue SM. Oui, les ours, pas les enfants, heureusement. Donc, voilà, et puis SM, je vais traduire. Pour Manu, c'est sadomaso. Donc voilà, après Balance ton porc, Balenciaga, deuxième. Et Balenciaga donc, fait poser des enfants avec des nounours SM en cuir et barésie. On les voit sur RMC Story et YouTube et tout ça. Et évidemment, on trouve que c'est excessif. Tout le monde, pourquoi pas des Pokémon nazis ou mon premier kit pour prendre du LSD. Après, nous, on avait des cigarettes en chocolat. C'est pas un truc que t'es censé découvrir à 7 ans. La cigarette, c'est comme l'alcool, la drogue, le sexe. Ça viendrait à personne l'idée d'offrir à Noël des godemichés en chocolat ou des seringues d'héroïne en chocolat. Alors que nous apprend
cette triste histoire? Eh bien, que vraisemblablement, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, est directeur artistique chez Balenciaga à ses moments perdus. Non, c'est pas vrai. C'est pas Gaël Perdriau, c'est Morandini, évidemment. Dites donc, je pars jouer à Lyon ce soir. Je sens que les Lyonnais, ils vont m'en parler de Saint-Étienne. Hein. Ça aura été le fil rouge de la semaine. Est-ce que les Lyonnais vont chanter Cuir Moustache ce soir au théâtre? On verra lundi, je filmerai à tout hasard. Oui, on veut les images. On verra. Allez, bon week-end à tous. Chanté par tous les Lyonnais ce week-end. Et si vous n'avez pas la chance d'être à Lyon et donc de pouvoir voir Arnaud en vrai sur scène ce week-end, vous pouvez vous rattraper la semaine prochaine, c'est ça à peu près, à Paris. Ce sera à l'Européen, notamment le 13 décembre, si vous êtes en région parisienne, le 13 décembre. Arnaud Demanche sur scène à l'Européen. C'est vu et approuvé. Je parle sous le contrôle d'Emmanuel Le Chiffre. On y est allé, on a adoré, on vous recommande. Arnaud Demanche sur scène.